Le monde entier se souvient de sa naissance, alors que Kate Middleton et le prince William descendaient les marches de l'hôpital Saint-Mary à Londres en juillet 2013. Dans près de 3 mois, le prince George soufflera sa 10e bougie. À cette occasion, Sir Marcus Setchell, qui l'a vu naître, s'est confié dans une interview accordée au Télégraphe ce samedi 8 avril et relayée par le magazine Hello. Dans les pages du quotidien britannique, l'ancien gynécologue est revenu sur son stress au moment de l'accouchement. La naissance de George m'a permis de me rappeler qu'il s'agissait d'un bébé comme les autres, dont les parents sont susceptibles de ressentir les mêmes émotions, les mêmes douleurs et les mêmes désagréments que toutes les personnes dont je me suis occupé, a déclaré le médecin. La venue au monde du prince George était sans doute l'une des plus attendues. Pourtant, sa naissance n'a pas été annoncée tout de suite par le prince et la princesse de Galles. Admise très tôt à l'hôpital londonien de Saint-Mary, Kate Middleton n'a accouché que 12 heures plus tard, à 16h24. L'annonce officielle n'a été rendue publique qu'à 20h. Entre-temps, le prince William a prévenu les autres membres de la famille royale de l'arrivée du nourrisson. La première à en avoir été informée fut la reine Elisabeth, suivie des parents de Kate Middleton, Caroline Michael Middleton, sa sœur et son frère Pippa et James, le roi Charles III, puis le prince Harry. Le couple royal est sorti de l'hôpital un jour après la naissance. Le 23 juillet, il présentait le nouveau-né à la presse et au monde entier. Supérieur à George, Charlotte, Louis, Archie. Les vraies stars de la famille royale et qui est Sir Marcus Setchell, l'ancien gynécologue de la famille royale. Désormais à la retraite, Sir Marcus Setchell a officié au service des Windsor pendant 24 ans. Depuis 1990, il était le gynécologue attitré de la famille royale et a ainsi vu naître le prince William en 1982. Plus de 30 après, c'était au tour de son fils de voir le jour. Pour assister à cet événement, le médecin avait même décidé de retarder d'1 an son départ à la retraite. C'était le sommet de ma carrière, le moment où j'ai tenu le futur roi d'Angleterre était précieux et inoubliable, avait-il affirmé à l'époque. Suite à la naissance du prince George, l'ancien gynécologue s'est vu élevé au rang de chevalier commandeur de l'ordre royal de Victoria, le second rang le plus élevé parmi les distinctions britanniques, si est bien sûr un grand honneur d'avoir servi la reine pendant 24 ans. Et la naissance du prince George constitue un superbe aboutissement pour ma carrière, s'est enthousiasmé le médecin dans une interview accordée au Télégraphe après la cérémonie en mars 2014. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Express Syndication.